Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la troisième vidéo du Nanovrimo. Ça fait deux fois déjà que je tourne cette scène puisque je sais pas si vous avez remarqué dans les dernières vidéos, mais j'avais des petits problèmes de décalage entre l'image et le son qui étaient assez désagréables. Enfin, en tout cas pour moi au montage, je sais pas pour vous au visionnage, mais en tout cas pour moi au montage. Donc je fais un nouvel essai en espérant que cette fois ça ira mieux. Donc pour vous faire un petit topo, aujourd'hui j'ai pas mal écrit. Donc aujourd'hui déjà, dimanche 15 novembre, donc premier jour de cette nouvelle semaine de NanoVrimo qu'on va passer ensemble. Et du coup il est 18 h, d'où le fait que dehors il fasse nuit déjà. Donc aujourd'hui j'ai écrit 2799 mots. Je sais pas ce qu'on fait derrière. On me met la lumière en plein dans la tête. Merci. Là je brille. Ah mais c'est pas mal en fait. Parfait, merci. Ah bah voilà, je suis parfait au niveau de lumière. Donc aujourd'hui, j'ai écrit donc 2799 mots. J'ai écrit donc un petit peu de ma fiction, mais surtout des posts Instagram, puisqu'en fait j'ai comme projet de retravailler mon feed Instagram à partir de début décembre, et du coup pour ça il fallait que je réécrive un petit peu de posts, voilà, pour voir un peu comment ça pouvait sortir et ce qui pouvait être intéressant à vous partager. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et sinon, au niveau de mes écrits, j'ai écrit une scène environ de mon texte. Donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et aussi, du coup, lors des précédentes semaines, donc lors de la première semaine, c'était un petit peu à la one again, mais au niveau de la deuxième semaine de ce vlog, j'ai essayé de vous proposer un petit peu les outils que j'utilisais. Et pour cette troisième semaine, je me disais que ça pouvait être intéressant de partager un petit peu des sujets qui seraient intéressants. Et du coup, le premier sujet, je voulais partager avec vous, là, comme ça, aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que la question s'est posée et que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. C'était le sujet des difficultés qui apparaissent quand on écrit. C'est-à-dire que quand j'écris, à chaque fois, je suis prise de doutes, je suis prise de moments où je me dis, bah non, mais ce que j'écris, c'est pas intéressant, ça va pas être plaisant, je suis en train de me mélanger, je suis en train de faire quelque chose qui est brouillon. Et toutes ces questions, elles m'assaillent et elles me questionnent quand je commence à écrire. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que quand on est en train de planifier, quand on est en train de faire tout ça, ces questions-là ne sont pas là. Et c'est au moment où moi je commence à écrire en tout cas que ces questions arrivent. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce qu'en fait je me suis rendu compte en réfléchissant à tout ça et au sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, qu'en fait, tant qu'on n'a pas posé les mots sur le papier, tant qu'on n'a pas vu comment les scènes pouvaient tourner, et les questions ne se posent pas. Et toutes ces questions, ces doutes qui arrivent, elles arrivent parce qu'on écrit. Et tant qu'on n'écrit pas, on n'a pas ces doutes. Et du coup, le fait qu'il y ait ces doutes, c'est plutôt bon signe en fait. C'est bizarre de dire ça, mais c'est quand même plutôt bon signe parce que c'est la preuve que vous êtes en train d'avancer dans votre process d'écriture. Et le fait d'écrire finalement va vous aider à les dépasser. Donc moi, quand je me retrouve face à ces questions, pour vous donner aussi un petit peu des outils pour répondre à ça, j'essaye de ne pas m'arrêter d'écrire, j'essaye de continuer à écrire, mais j'essaye effectivement de noter tous les doutes que je peux avoir, toutes les questions que je peux avoir, j'essaye de les noter dans mon carnet de projet, au niveau du chapitre où elles se posent, de façon à pouvoir y répondre par la suite. C'est-à-dire que si j'ai une question qui peut être d'ordre, bah tiens, c'est pas logique parce qu'il s'est passé ça, bah c'est pas grave, je continue à écrire, je vais pas m'arrêter pour si peu, mais par contre, effectivement, dans mon carnet, je note, attention, problème de cohérence, attention, il y a ça qui va pas. Comme ça, je sais que en dehors, au moment où finalement je vais plutôt passer en mode réécriture, et notamment là, après le Nanovrimo, donc plutôt début décembre, et ben je pourrais reprendre ces textes-là et apporter des modifications. Mais j'essaye de ne pas le faire pendant que j'écris, tout simplement parce que là, pour le coup, c'est pour éviter de m'arrêter dans ce flot d'écriture et me laisser le temps un petit peu de développer toutes ces problématiques qui peuvent se poser pour pouvoir y répondre de façon plus globale ensuite. Alors que si on fait point après point, au final on ne s'en sort pas vraiment. Donc voilà. De façon plus générale, ce que je voulais dire, c'est que le fait que vous ayez des doutes, le fait que vous ayez des moments de problématiques quand vous écrivez, en fait, c'est plutôt bon signe, ça prouve que vous avancez dans l'écriture, et si vous n'aviez pas posé ces mots sur le papier, et ben vous n'auriez pas eu ces doutes, mais en fait vous n'auriez pas avancé vers l'écriture. Donc
De façon générale, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des questions, euh, mais ça va se développer petit à petit et ça va se débloquer surtout petit à petit. Donc, du coup, c'est plutôt positif en fait. Voilà. C'était un petit peu mes pensées par rapport à cette problématique-là. Dites-moi en commentaire si vous, c'est des choses qui vous atteignent, comment vous les dépassez. Et de toute façon, bah, je vous reprends demain matin pour continuer à discuter de tout ça et de mon avancée pour le nano. Voilà. Allez, à tout de suite. Hello, c'est pas flagrant parce que il y a toujours le même bazar derrière moi qu'il faut absolument que je range. Mais on est le lendemain, donc on est lundi 16 novembre, il est 19h et du coup je me suis dit j'allais vous prendre un petit peu pour vous faire un petit débrief de la journée. Alors, niveau journée, et bah écoutez, j'ai écrit un tout petit peu ce matin avant de partir travailler un petit peu. Je suis partie en voiture un petit moment. Et ensuite, je suis revenue pour travailler l'après-midi à la maison. Donc du coup, bah, comment vous dire? J'ai écrit un petit peu ce matin, j'ai écrit 400 mots, 500 mots, un truc comme ça. Donc là, en fait, comme il est 19h, je me préparais en fait à aller me faire une petite infusion pour écrire genre 1 heure et demie avant le début de L'amour est entré. Voilà, chacun ses petits plaisirs coupables. Moi, c'est ça. Donc du coup, je vais écrire encore un petit peu, puis j'irai tranquillement regarder ma petite émission tranquillement après. Et du coup, bah voilà, je vais aller me faire un petit truc à boire et c'est parti. Et sinon, bah du coup, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un article pour changer un petit peu. Euh, un article sur un sujet qui devrait vous plaire et que je vous proposerai pareil plutôt au mois de décembre, voire janvier, parce que le programme de décembre est déjà pas mal plein en termes édito. Donc voilà. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve demain, certainement matin, et peut-être que ce qui est derrière sera rangé. Voilà, peut-être, je ne m'engage pas trop. Voilà, voilà. Allez, et bah à toutes. Coucou, je vous retrouve. On est mardi 17 novembre, il est 21h20 et je vous retrouve pour ce qui est la première soirée d'écriture, puisque jusqu'ici j'écrivais plutôt en journée et le soir, mais juste avant de dîner. Et là, bah, en fait, pour la première fois depuis le début de ce nano, on s'est dit avec mon copain, bah tiens, allez, toi tu vas jouer, moi je vais écrire un petit peu et voilà. On le fait de temps en temps, mais en fait, d'habitude, ce qui arrive le plus souvent, c'est que jusqu'ici, normalement, pendant le nano, pendant les nanos précédents en tout cas, moi je faisais souvent les nuits d'écriture parce qu'elles avaient lieu à la Patronnerie qui est mon lieu à Paris et du coup j'accompagnais très souvent les personnes qui faisaient la nuit d'écriture du NaNoWriMo à Paris au sein de mon lieu. En fait, je l'ai fait les 2 dernières années et du coup je finissais vers minuit, un truc comme ça, et je rentrais ensuite à la maison. Donc c'est vrai que j'avais pris l'habitude d'écrire quand même le soir et mon copain ayant bien organisé des soirées poker et des trucs comme ça, j'avais aussi l'habitude d'écrire pendant qu'il faisait ses soirées et du coup ça m'arrivait quand même régulièrement de faire des petites soirées où je ne faisais qu'écrire et notamment parce qu'en fait je suis beaucoup plus efficace la nuit pour écrire, pas la nuit. Là il est 21h30, en vrai c'est pas encore mon heure, en général c'est plutôt de 23h à 1h du matin que je suis très efficace, et bon bref. Et du coup c'est vrai que j'avais quand même l'habitude d'écrire à ces heures-là. Mais là, bah, cette année, c'est vrai que j'ai changé un petit peu et que j'écris plutôt en journée. Euh, bon, bah écoutez, pourquoi pas, ça change. Mais du coup, voilà, première soirée d'écriture. Là, j'ai déjà écrit un peu dans la journée. J'ai écrit pas grand-chose, j'ai écrit... Enfin, si ça va en fait, parce que j'ai écrit finalement 900 mots ou un truc comme ça. Et en plus, c'est bien parce que j'ai écrit 900 mots, mais uniquement sur mon roman. Donc, bah, c'est toujours ça de prix et c'est plutôt positif. Donc, ça, je suis assez contente. Et bah, du coup, je vais certainement recommencer à écrire un peu. Là, ce que j'étais en train de faire en attendant que mon logiciel de vidéo s'ouvre, j'étais en train de regarder une petite vidéo de Angel Phoenix, donc je vais la terminer. Et après, je pense que je vais me remettre à l'écriture. J'ai ma petite tisane qui est juste là et qui m'accompagne. Et du coup, bah, je vais finir ma petite vidéo. Je vais prendre Maë sur les genoux parce que depuis tout à l'heure, elle réclame. Et parce que j'avais le fil, j'avais le fil du micro, je préférais pas qu'elle monte. Donc voilà, maintenant que j'ai enregistré ma petite vidéo, je vais pouvoir enlever mon micro, faire monter Maë sur mes genoux et
regarder la petite vidéo et écrire. Voilà, voilà le programme de la soirée. Rien de grandiloquent, mais ça va être cool. Voilà. Et ben je vous retrouve peut-être demain, peut-être après, pour la suite de ce vlog. Salut! Coucou, je vous retrouve. On est donc jeudi, il est 8h45. Je vous ai pas parlé hier, il me semble. Non, j'ai pas dû parler hier. Pour la première fois, donc, on se retrouve un matin pour cette vidéo. Ça change un petit peu de d'habitude. Hier, j'ai assez peu écrit pour la simple et bonne raison que mon téléphone portable est tombé en panne dans le métro. Il a des problèmes de batterie et du coup là, il était mort. Donc du coup, j'ai écrit sur mon sur mon agenda. Donc pas top top. Et du coup, en fait, les mots sont écrits mais de façon papier et pas de façon numérique. Donc je les ai pas comptés. Et du coup, bon bah, c'est pas grave. C'est des mots quand même, je les recopierai vite fait la prochaine fois. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et bah, ce matin, je vais aller promener Maë. Je regarde parce qu'elle est en train de me regarder là. Derrière. Du coup, elle est là. Regarde-toi. Je vais aller la promener et puis... Ouais, on va aller se promener. Ouais. Et ensuite, je vais partir au travail parce que du coup, j'ai un rendez-vous à 10h, donc il faut pas que je tarde trop. Et voilà, je vais certainement écrire dans le métro tranquillement. Là, mon téléphone, je crois, est à batterie max, donc normalement, je devrais pas avoir de problème, du moins pour l'instant. Bah, j'écrirai certainement pas beaucoup ce soir encore. Je sais pas encore, mais ouais, je pense que je vais écrire beaucoup ce week-end, mais d'ici là, je ne suis pas sûre. On verra. Ça dépendra un petit peu de la motivation, ça dépendra de la physique. Cette semaine, c'est un petit peu... moi, c'est plus motivation, pas trop. Je pense que ça va revenir, mais là, pas trop. Je pense que ça va revenir. Allez. Bon, allez, je vais aller prendre Maë parce qu'il me reste genre 20 minutes. Donc ça va déjà pas être une promenade très très longue. Et voilà. Et je vous retrouve soit ce soir, soit demain, soit samedi. On va voir comment les choses se goupillent. Allez, à toutes. Coucou, je vous retrouve. On est samedi 21 novembre, il est 9h58, donc on va arrondir ça à 10h. Et du coup, je vous reprends une dernière fois cette semaine avant de clôturer gentiment mon petit vlog et de le monter cet après-midi. Alors, écoutez, cette semaine elle a été très particulière. Alors j'ai écrit tous les jours, j'ai réussi à maintenir ce rythme-là. Donc là sur le site du Nano, j'en suis à 21 jours écrits de façon continue. Donc ça c'est déjà un premier point qui est super top. Mais là où ça a été un petit peu particulier, c'est que c'est une semaine qui a été... Alors je sais pas si c'est pour tout le monde, mais toutes les personnes à qui j'en ai parlé cette semaine m'ont dit semaine compliquée quoi. Et je pense que pour tout le monde ça a été une semaine un petit peu fatigante. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a commencé à faire plus froid, si c'est parce que sur Paris nous il a vraiment fait un temps qui a été très gris. Aujourd'hui c'est un peu mieux mais voilà. Si c'est parce que les nuits maintenant commencent à 17h et que je pense que ça commence à un peu fatiguer tout le monde. Et avec voilà, le confinement qu'il y a encore sur ce mois de novembre, toujours pareil, ça plombe un peu le moral de tout le monde. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ouais, tout le monde était un petit peu soit fatigué, soit motivé bof. Et moi, c'est aussi un peu ce que j'ai ressenti cette semaine. Donc, si j'ai pas mal écrit, du coup, quand je vous ai parlé, là, lundi, mardi et tout ça, c'est vrai que mercredi, jeudi, vendredi, comme je suis allée au bureau, que j'ai fini un petit peu tard et tout ça, c'est vrai qu'au final, j'ai assez peu écrit. J'ai écrit que 500 mots chaque jour. Donc bon, pas grand chose. Après, c'était pour autant, voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour autant, ça n'a pas été une mauvaise semaine parce que j'ai appris pas mal de trucs sur moi, notamment et sur l'écriture. J'ai Maï qui bouge à mes pieds là. Ce qui est super positif. Ah, voilà. Tu veux monter? Allez, vas-y, monte. Je t'avais dit, tu peux monter. Vas-y, hop. Là, touche. Doucement. Voilà. Ce que je me suis rendu compte cette semaine, c'est que de me forcer à écrire tous les jours, c'est hyper bénéfique. Et ça pour deux raisons. Première raison, en fait, c'est que je me rappelle à quel point j'aime écrire. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu bête, mais le fait d'arrêter d'écrire
et de reprendre comme ça que régulièrement, en fait, j'oublie un peu à quel point j'aime ça et du coup, j'ai tendance à me dire ah, ça va être compliqué, ça va être machin. Je vois que le négatif finalement. Alors qu'en fait, à chaque fois que je me replonge dans l'écriture, je me dis ah, mais en fait, j'aime trop. Et du coup, voilà, le fait de m'être forcée comme ça à écrire, ça me force à me rappeler que j'aime ça et ça me force à garder le lien. Et du coup, quand j'ai un peu plus le temps d'écrire, bah, je suis contente de pouvoir le faire. Et du coup, c'est moins compliqué de m'y remettre parce que tout simplement, j'aime ça. Donc, voilà, première chose, c'est un peu positive. Deuxième chose, bah, tout simplement, j'ai gardé le lien avec mon roman, ce qui fait que là, je vais donc avoir 2 jours pour écrire un petit peu plus parce que je vais avoir un peu plus de temps. Et bah, je sais que ça va aller beaucoup plus vite de me reconnecter avec mon roman puisque je n'ai pas perdu ce lien. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, d'habitude, si comme ça fait plus longtemps que j'ai pas écrit, bah, à chaque fois que je m'y remets, j'ai toujours un temps de relecture, de réadaptation, de retrouver mes personnages. C'est un temps qui demande un petit peu de temps aussi. Et du coup, ça vient grignoter ma session d'écriture. Alors que là, en fait, et ben, je vais pouvoir me replonger tout de suite dans l'écriture et je vais pas avoir ce temps qui va être un petit peu perdu de je me reconnecte à mon texte et je reprends l'écriture. Donc du coup, je pense que les heures que je vais pouvoir donner à l'écriture ces 2 prochains jours-là vont être beaucoup plus efficaces que si j'avais pas pu garder ce lien. Donc voilà, c'est vrai que du coup cette semaine elle a été un peu particulière pour moi. Enfin, disons qu'elle n'a pas été hyper productive. J'ai pas écrit, je sais pas, j'ai pas calculé combien de mots j'avais écrit cette semaine exactement, mais je sais que j'ai pas écrit beaucoup et ça se voit sur la courbe de mon anneau que j'essayerai de vous mettre là par exemple. Mais par contre, je me rends compte qu'elle a été positive parce que ça m'a appris des petites choses sur mon rapport à l'écriture. Et ça, c'est jamais perdu. C'est des choses que je vais pouvoir mettre à profit et garder. Voilà. Et c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel comme ça sur son rapport à l'écriture. C'est plutôt sympa. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille me laver parce que je suis encore en pyjama et que j'aille promener cette petite bestiole. Oui, oui, oui. Euh, pour ensuite me mettre sur le montage de cette vidéo pour pouvoir vous la poster demain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu par ici parce que en fait ça fait toujours c'est toujours positif et ça permet de faire connaître la chaîne et ça me fait plaisir. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense dans le même setup parce que vous avez dû remarquer que qu'on est toujours un peu au même endroit quand on se retrouve et qu'on se parle. Et à la semaine prochaine. Allez, bisous.